Merhaba la team, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais te partager 6 dribbles que tu pourras reproduire lors de tes matchs. Ronaldo, Neymar, Mbappé ou encore Messi sont des joueurs capables de sortir d'une action en leur défaveur grâce à leur aisance technique et leur capacité d'adaptation. Les 6 dribbles qu'on va voir ensemble aujourd'hui seront efficaces à 100% selon la situation de match et aussi selon ta fréquence d'entraînement. Donc tu vas devoir vraiment répéter plusieurs fois les gestes pour pouvoir justement les maîtriser et les perfectionner et donc les reproduire durant tes matchs. Allez, assez parlé, on passe tout de suite aux 6 dribbles. C'est parti. On commence donc par le classique, l'un des plus connus et le plus reproduit par les plus grands joueurs, les passements de jambes. Ici, tu dois passer ta jambe autour du ballon et continuer par une conduite de balle à l'opposé de ton dernier passement de jambe. Au début, va doucement, cherche à exécuter un bon geste, très important. Alors pour ce premier dribble, le conseil que je te donne, c'est vraiment de jouer sur le mouvement du haut de ton corps. Donc lorsque tu effectues donc, par exemple un passement de jambe vers la droite, joue vraiment sur la mobilité du haut de ton corps en exagérant vraiment pour justement donner l'impression au défenseur adverse que tu vas vraiment te diriger vers la droite, mais qu'au dernier moment donc tu changes de direction et tu te diriges vers la gauche. Donc essaie vraiment de travailler la mobilité au niveau de ta hanche à travers justement les étirements. Dernier petit conseil, essaye de garder ton centre de gravité le plus bas possible en restant solide sur tes appuis. De cette façon, tu pourras être plus vif et explosif. Pour ce deuxième dribble, j'ai choisi la roulette mythique de Zizou. Quand on regarde ce dribble, c'est vraiment un dribble complexe, mais si elle est maîtrisée comme il faut, durant un match, tu peux vraiment te sortir d'une situation en ta défaveur. Alors, première étape, c'est de ramener la balle vers ton pied opposé. Donc si tu es droitier, tu dois ramener la balle vers le pied gauche et l'inverse pour les gauchers. Ensuite, deuxième étape, c'est d'effectuer une rotation de 90 degrés pour contrôler la balle avec la semelle de ton pied opposé. Et dernière étape, tu termines la rotation de ton corps et tu poursuis ta course par une conduite de balle. Alors mon conseil pour ce deuxième dribble, c'est d'effectuer lorsque tu es vraiment très proche du défenseur. Parce que si tu fais trop tôt le geste, tu ne pourras pas justement contourner le défenseur et tu seras justement face à face au défenseur et c'est ça qu'on veut éviter. Donc essaye vraiment d'attendre le moment où tu es très proche du défenseur et là tu actionnes ce geste et là crois-moi que tu vas passer. C'est un geste très efficace pour éliminer un voire plusieurs adversaires. Généralement ce geste est efficace près de la surface de réparation. Donc tu conduis la balle normalement et arrivé à un obstacle, donc défenseur, tu fais semblant de tirer. Donc ici n'hésite pas à exagérer avec l'aide de tes bras. Par contre, pour ce geste-là, il faut vraiment avoir un assez bon niveau au niveau du pied faible. Sinon, tu ne vas pas maîtriser le geste. Et là, ce n'est pas ce qu'on recherche. Donc, essaie vraiment de travailler le niveau de ton pied faible. D'ailleurs, je vais faire une vidéo à ce sujet très bientôt. Donc, restez connectés. Bientôt, bientôt. Mais... Ouais. Pour ce dribble, il n'y a pas de secret. Il va falloir être concentré et très vif. Pour montrer au défenseur que tu vas aller vers une direction, mais arriver face au défenseur, c'est là que tu changes brusquement de sens. Alors c'est peut-être le dribble le plus simple, mais c'est sans doute l'un des gestes les plus utilisés lors des matchs. C'est le geste que Neymar ne cesse de reproduire en match et à tous les coups, ça passe. Alors comme pour la roulette mythique de Zizou, essaie vraiment d'effectuer le crochet le plus proche du défenseur. Et par la suite, justement, lorsque tu effectues ta conduite de balle, donc, essaie vraiment d'être explosif pour justement prendre de l'avance sur le défenseur. Alors pour ce geste-là, il faut vraiment effectuer de la manière la plus fluide possible, vraiment que la balle glisse sur le sol, par comparaison à l'eau qui coule dans une rivière. Très bonne comparaison. Alors le conseil ici, c'est vraiment d'avoir une conduite de balle pas très rapide, modérée. C'est au contraire ton geste technique qui doit vraiment être explosif et rapide pour pouvoir justement surprendre le défenseur adverse.
Parce que justement, si tu as une course très rapide, on ne va pas voir une différence lorsque tu effectues le geste. Et donc, ce geste, globalement, sera inefficace. Et donc, le défenseur aura la balle. Donc, essaie vraiment de modérer ta course. Et lorsque tu t'approches du défenseur, c'est là que tu exploses, c'est là que tu as un impact. Très important. Alors, le dernier dribble que j'ai choisi, c'est le turn crave. My English is very good, very good. Non, assez plaisanté, mais donc en français pur, ça donne le changement de crave. Donc c'est assez moche, je sais, mais c'est ça lorsqu'on passe de l'anglais en français. Ce dernier geste est surtout utilisé lorsque tu es en confrontation sur une course avec un défenseur. Tu conduis la balle avec une course très rapide et arrivé à un obstacle, donc à un défenseur, tu changes de direction en conduisant la balle avec ton pied fort et en amenant la balle du côté opposé. De cette façon, le défenseur sera surpris, il n'aura pas d'autre choix que de te faire une faute, parce qu'avec ce geste, tu auras justement une longueur d'avance sur lui. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a plu de vous partager les 6 dribbles les plus efficaces à reproduire sur un terrain de foot. Après, c'est selon moi, hein. Bien entendu, il y a d'autres dribbles plus efficaces, mais j'ai choisi les 6 dribbles que je trouve les plus efficaces. Je me suis répété, on a l'habitude. Je vois déjà venir dans l'espace commentaire, oui, il faut répéter combien de fois chaque dribble. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de chiffre magique. Il va falloir répéter, répéter, répéter jusqu'à maîtriser le geste. Donc vraiment, travail à l'entraînement, travail en dehors des entraînements jusqu'à maîtriser le geste et donc être en confiance durant tes matchs. Avec les 6 dribbles que je vous ai partagés aujourd'hui, vous allez impressionner sur le terrain de foot et donc être, pourquoi pas, remarqué par les recruteurs. On se dit à la prochaine et ensemble, évoluons le potentiel qui se met en nous. Ciao la famille. La Team Rise, si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous avez juste à appuyer sur le bouton rouge en bas à droite. Encore mieux et tout aussi important, activez la cloche de notification pour être au courant de la sortie des nouvelles vidéos.